Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers le Congo, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié une fois de plus un message sur les vrais et les faux adorateurs. Avant d'écouter ce message, je vous prie comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons pour tes multiples bontés de nous accorder cette occasion de venir en ta présence pour écouter ce message sur les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Car nous voulons faire partie des vrais adorateurs afin que nous ne soyons pas éloignés de toi lors de ton avènement, lorsque tu viendras mettre les brebis à ta droite. Sois parmi nous, Seigneur, donne-nous l'intelligence de comprendre ce message. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 4 du verset 23 jusqu'au verset 24. Là, souvenez-vous de ce dialogue qu'avait eu le Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Il lui disait que l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quel esprit? C'est l'esprit des hommes, notre esprit. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est à partir de ce moment que le Seigneur Jésus a commencé à promettre à ses disciples qu'ils devaient recevoir ce qu'avait promis le Père. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis le Saint-Esprit aux hommes. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans les Actes au chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, il est dit clairement que les apôtres ont dit, c'est ici ce qu'avait dit le prophète Joël, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur vos fils et sur vos filles, ils prophétiseront. Sur vos jeunes gens, ils auront des visions. Et sur vos veillards, ils auront des songes. Oui, en ce jour-là, sur mes serviteurs et mes servantes, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ensuite, quand vous lisez un peu plus loin, là, il est dit clairement que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé du Seigneur, Dieu, en envoyant le Saint-Esprit, annonçait déjà l'événement de l'Esprit sur la terre, parmi les hommes, pour que les hommes sachent que Dieu est Esprit et qu'on doit l'adorer en esprit. Car nos ennemis sont des esprits, ne sont pas des humains, sont des esprits. Et nos ennemis se cachent en esprit. Pour que nous puissions les voir, nous devons les voir avec les yeux spirituels, les yeux de l'esprit. Quand nous dormons, nous voyons cela en songe ou par des visions nocturnes. Mais voyez-vous, les hommes avec la science sont arrivés sur cette terre. On dit les songes ou les rêves naissent des désirs cachés, enfouis dans notre inconscient. Par exemple, un certain monsieur Sigmund Freud, un psychologue autrichien, lui a sorti une thèse de psychanalyse. C'était disant pour soigner les gens qui souffraient de la maladie de névrose. Et il a dit, les songes naissent des désirs enfouis de notre inconscient, naissent de nos pulsions. Et c'est de là d'où viennent les songes. Mais est-ce qu'il avait dit la vérité? Je ne crois pas du tout. Parce que quand nous ouvrons la Bible dans les livres de Job, au chapitre 33, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, là il est dit clairement ceci, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle aux hommes, mais les hommes ne prennent point garde. Il leur parle quand ils sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont couchés sur leur lit. Dieu leur parle pour les avertir, leur donner de remontrances, pour les éloigner du mal, pour éloigner leur âme de la mort. Dieu leur parle
pour les éloigner de l'orgueil, pour les préserver de la mort. Mais hélas, les hommes ne prennent point garde. Or Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nos ennemis, ils se moquent de nous. Les enchanteurs, les magiciens, les sorciers se moquent de nous. Ils disent quoi? Ils disent que nous ne les voyons pas. C'est pourquoi ils combattent la prière. Ils n'aiment pas celui qui invoque le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes sous les ciels. C'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est devant ce nom que tous ces esprits-là fuient ou prennent la poudre d'escampette, comme on dit. Bien-aimés du Seigneur, croyez-moi, c'est pour cela que quand Dieu vous montre en songe, par exemple, dans votre esprit, vous devez faire très attention, bien-aimés du Seigneur. Pendant que vous dormez, vous rêvez par exemple dans votre maison, vous partagez votre maison avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Vous partagez votre maison avec des gens au visage inconnu. Faites attention en vous réveillant de votre sommeil. Si vous ne priez pas, vous allez voir, vous allez connaître une sécheresse dans votre maison. Parce que les gens que vous voyez dans votre maison, partageant le même toit avec vous, dans votre sommeil, sont des voleurs. Satan est un voleur et ses adeptes sont aussi des voleurs. Mais les gens se réveillent de leur sommeil, disent que ce qu'ils ont vu, ce sont des hallucinations, ce sont des cauchemars. Ce ne sont pas des cauchemars, c'est le langage de Dieu. Bien-aimés, réveillez-vous. Dieu nous a créés d'une part avec un corps et d'autre part avec un esprit. L'esprit, c'est par lequel il nous parle. Les gens ont obéi au langage de Dieu. Par exemple, Corneille, il prie, il voit une vision. Un ange qui lui apparaît, qui lui dit, envoie à Joppé appeler Pierre. Et il a envoyé à Joppé, on a cherché Pierre. Pierre est arrivé, il lui a enseigné l'évangile. Il a été sauvé avec sa famille, il a reçu le Saint-Esprit. Par exemple, Ananias se trouvant à Damas, Dieu lui parle en vision, lui dit, lève-toi, va, tel endroit, telle adresse, il y a un certain homme, un certain Saul de Tarse, il prie. Il a vu en vision quelqu'un du nom d'Ananias. Donc, vous voyez, bien-aimés du Seigneur, par ce langage de l'esprit, des visions et des songes, Dieu peut vous montrer qui est en mesure de prier pour vous, qui est en mesure de vous imposer les mains, par qui vous pouvez recevoir la grâce de Dieu. Mais de nos jours, les gens ont banalisé tout cela. Ils disent, ce sont des cauchemars. Ce ne sont pas du tout des cauchemars, bien-aimés. Réveillez-vous. C'est le langage du Seigneur. C'est pourquoi votre vie est en train d'en pâtir. Vous voyez dans votre sommeil, par exemple, vous rêvez, vous êtes en couple avec certains membres de votre famille, soit votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur. Vous êtes en couple avec eux dans le sommeil. Mais c'est de l'inceste. C'est pourquoi dans la vie physique, il vous sera pratiquement difficile de pouvoir vous marier ou trouver un époux ou une épouse. Parce que vous êtes déjà marié dans votre esprit. C'est pour cela, vous voyez ces choses. Vous voyez parfois votre véhicule, vous dormez la nuit, vous rêvez votre véhicule est conduit par une personne que vous ne connaissez pas. Ou bien on vous a volé votre véhicule dans le sommeil. Si vous ne priez pas, les jours qui vont suivre, vous allez connaître une panne grave dans votre véhicule. Il vous sera difficile de pouvoir le réparer. Parce que vous l'avez déjà volé en esprit. Si vous ne vous réveillez pas pour comprendre le langage de Dieu aujourd'hui, découvrir que Dieu est esprit ou savoir que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En vérité, c'est la parole de Dieu à laquelle vous devez obéir. Parce que quand Dieu vous montre cela, vous devez invoquer un seul nom qui a été donné aux hommes sous les ciels. C'est le nom de Jésus-Christ, devant lequel tous ces esprits-là prennent la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qu'ils ont vaincu sur la croix. Dieu parle de cela à toutes les races, à toutes sortes de personnes sur la terre. Parce que c'est Dieu qui a créé les hommes du monde entier. Il utilise ce langage pour communiquer avec nous. Parce que lui-même est esprit. Lorsque vous rêvez, par exemple,
on vous a volé votre enfant dans le sommeil, ou vous avez perdu votre enfant dans le sommeil, vous le cherchez, vous n'arrivez pas à le retrouver. Vous vous réveillez le matin, faites des prières au nom de Jésus-Christ. Si vous ne le faites pas, les jours qui vont suivre, vous allez perdre votre enfant physiquement, il va trouver la mort. C'est ce qui se passe. Dieu nous montre cela. Il nous montre parfois les êtres bizarres dans notre sommeil qui sont enfouis sous notre lit. Il peut arriver, parfois vous voyez dans votre sommeil, sous votre lit, il y a des chiens. Vous voyez des chiens sous votre lit. C'est que l'un des conjoints soit fait l'adultère. Dieu vous montre cela. Et si vous ne tirez pas attention, votre mariage va voler en éclats. Mais vous, quand vous remettez du sommeil, vous ne priez pas. Vous n'invoquez pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou soit vous allez chercher un diseur de bonnes aventures ou un charlatan qui va vous dire, payez-moi ceci, prenez cette eau, allez jeter dans votre maison. Rien n'y sera fait. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom devant lequel fuient les esprits impurs. C'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, tous ceux qui voient ce genre de songes, par exemple, vous dormez la nuit, vous voyez, vous êtes devant un gouffre profond. Si vous ne tirez pas attention, vous allez mourir. Parce que c'est la vallée de la mort que Dieu vous montre. Prenez garde, si vous ne reculez pas pour rechercher le Seigneur, pour l'invoquer, marcher avec lui en esprit et en vérité, vous allez tomber dans ce gouffre profond que vous voyez toutes les nuits devant vous. Et il y en a même qui rêvent qu'ils sont morts. Et qui disent, j'ai rêvé que j'étais mort et qu'on me pleurait. Et j'appelais les gens qui me pleuraient à côté, je les touchais, mais et ils ne me sentaient pas. Et je les appelais par leur nom, mais ils ne m'entendaient pas. Eh bien, vous avez expérimenté la mort. C'est cela la mort en fait. Le jour que nous mourrons, c'est comme ça que ça se passe. Et Dieu vous a montré votre mort prochaine. Mais si vous réveillez le matin, vous allez chercher un marabout par exemple. Vous allez chercher un diseur de bonnes aventures. Et celui qui vous dira, donnez-moi d'abord de l'argent pour que vous receviez la protection. Parce que le salut de Dieu est gratuit. Bien-aimés, souvenez-vous, le salut de Dieu n'est pas marchandable, est gratuit. Parce que Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Et Dieu, il donne sa grâce gratuitement aux hommes. Souvenez-vous, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Vous avez reçu gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Si vous voyez quelqu'un qui monnaie cela, il ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi réveillez-vous, bien-aimés du Seigneur. Il est grand temps que nous ne puissions pas négliger le langage de Dieu, qui est le langage par les songes et par des visions, et ce que nous voyons. Il y a des maisons qui sont par exemple invendables, ou des propriétés qui sont invendables. Depuis que vous avez mis votre annonce, personne ne se présente. Parce que il y a déjà des propriétaires en esprit qui sont logés dans ces propriétés-là. Il y a des maisons parfois qui sont là, des maisons à louer. Nous cherchons à y entrer. Mais quand vous y entrez, vous devez prier, invoquer le Seigneur. Parce que la maison peut être hantée. Vous allez y entrer, mais vous allez y trouver la mort. Parce qu'il y a déjà des esprits qui habitent là-dedans. Ou c'est une salle de fête la nuit. Vous dormez, la nuit, vous voyez des gens qui viennent célébrer des mariages là-dedans. Bien-aimés, réveillez-vous. Vous tous qui rejetez les langages de Dieu, qui rejetez les visions, qui rejetez les songes, qui rejetez les prophéties, vous êtes des faux adorateurs. Vous tous qui cherchez, par exemple, le salut, rien que dans la chair, mais tout ce qui est du langage spirituel de Dieu, tout ce que Dieu vous révèle, vous considérez cela comme des cauchemars pour vous effrayer. Vous faites partie des faux adorateurs. C'est pour cela que vous êtes déchus de la grâce. Si vous voulez faire partie de vrais adorateurs, vous devez savoir que Dieu est esprit et que pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité, dans votre esprit. Et en vérité, la vérité, c'est la parole de Dieu. Si vous ne faites pas cela, vous serez tenus à distance lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra pour prendre ses enfants. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine et bon dimanche.